Amen. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Bonsoir encore à tous. Je suis votre frère Wallace. Donc nous sommes dans la joie de nous retrouver pour cette deuxième journée. Alors le Seigneur, comme je le disais hier, nous a mis à cœur de prendre, on va dire, une deuxième session d'enseignement sur la famille. Il y a beaucoup de sujets, beaucoup, mais on essaie de donner ce que l'on a, tout simplement, ce que l'on peut. Voilà. Dans la simplicité, afin que les enfants du Seigneur soient édifiés. Voilà. Dernièrement, je disais que la famille est un grand sujet. Le sujet sur la famille est un grand sujet de l'Écriture. L'histoire de la Bible commence avec l'histoire d'une famille également. Après le Seigneur, bien sûr, parce qu'au commencement, Elohim d'abord créa les cieux et la terre. Alléluia. Et par la suite, lorsqu'on regarde le déroulé de l'Écriture, on y voit une famille. Alléluia. Dans un lieu sublime, l'Éden. Alléluia. Et on connaît un peu tous l'histoire. Et malheureusement, c'est à cause du péché, à cause de la désobéissance, tout simplement. La notion de la famille, dans tous les paramètres que possible, a été dénaturée, dégradée, tout simplement à cause du péché. Et malgré les âges, les temps, les époques, l'être humain, l'homme, les familles sont simplement allées de chute en chute, d'échec en échec. Quand même dans les Écritures, on pouvait voir quelques familles comme ça qui étaient regardées comme des modèles. Je pense à des patriarches tels que Abraham, tels que Moshe, tels que David, Shlomo ou Salomon et beaucoup d'autres. Du coup, on peut observer que ces familles, pour la plupart, ont également échoué. Alléluia. Pour une simple et unique raison, c'est que le péché est en l'homme, ou encore était en l'homme. Mais il a fallu que quelque chose se passe, alléluia, pour que le vrai modèle, on va dire, de la famille, soit imprimé à nouveau dans le cœur de l'être humain. Il fallait que le sang de l'agneau d'Élohim qui a été prédestiné avant la fondation du monde coule. Il fallait que cet agneau soit manifesté. Il fallait qu'il vienne payer un prix lourd pour nous montrer le modèle véritable de la famille, l'objectif de la famille ou le but de la famille. Donc aujourd'hui, grâce au sang de l'agneau, au sacrifice de Yehoshua Mashiach, nous avons le modèle, je dirais, parfait. Et en réalité, tout ce qu'il nous faut en tant qu'enfant du Seigneur, en tant qu'être humain, enfant du Seigneur, c'est de se soumettre au roi, au Créateur, et lui laisser toute la place dans nos cœurs pour nous instruire à nouveau, pour imprimer à nouveau son modèle parfait. Alléluia. Alléluia. Je veux t'aimer. Yehoshua Mashiach. Et c'est ce modèle-là que nous cherchons. T'aimer. Alléluia. Yeshua est réel. Amen. Donc l'objectif ce soir, c'est ça. C'est chercher la pensée du Seigneur par rapport à la famille. La pensée du Seigneur par rapport à la gestion du foyer. La pensée du Seigneur par rapport à la gestion de nos enfants. À la gestion des biens que le Seigneur nous donne dans le cadre de la famille. Je veux t'aimer. Je suis content de te voir, mon frère. Je veux t'aimer. Je veux t'aimer. En réalité, c'est ça le secret. La Bible dit, avant même que nous ne connaissions le Seigneur, Yehoshua avait déjà payé un grand prix pour nous à la croix.
Et le Seigneur nous a aimés avant que nous le connaissions. Alléluia. Il a manifesté son amour pour nous en se donnant à la croix. Et pendant tout le programme, nous allons voir finalement c'est quoi le sacrifice dans le cas de la famille. Alléluia. Et ça passe par l'amour justement. Alléluia. L'amour d'abord du Seigneur. Et c'est cet amour qu'on cherche. On l'a déjà en nous, on demande au Seigneur qu'il le fasse croître dans nos cœurs. Parce que la Bible dit que l'amour du Seigneur est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Aujourd'hui, avec l'éducation que l'on a reçue dans nos familles, avec la société qui nous instruit, avec les plateformes qui existent ici et là, en réalité, avec les médias et tout le reste, en réalité, notre subconscient, même quand on est chrétien, notre conscience de façon profonde est marquée par le modèle, on va dire, négatif de la famille. Même quand on vient en Mashiach, même quand on rentre dans le foyer, on peut observer ces séquelles qui nous suivent. Et ça nous fatigue, ça nous embête beaucoup, je vous assure. Et il faut un gros travail déjà individuel, mais aussi collectif. Alléluia, collectif. Et hier, on a, par la grâce du Seigneur, commencé à voir un peu l'introduction, parce que hier, on a parlé justement en introduction des fiançailles et des obstacles, précisément. Accord, fiançailles, obstacles de l'alliance. Parce que justement, quand on parle de famille, ça commence par une alliance. Alléluia. Ça commence par une alliance. Le mariage, selon les Écritures, est scellé par le rapport sexuel. Et dans l'Écriture, le rapport sexuel est une alliance qui est tissée. Qu'elle soit légitime ou illégitime, c'est une alliance. En fait, c'est ça même le mariage. C'est pas d'abord être devant un mère ou devant un être humain ou un père ou ceci, cela, non. C'est le fait d'avoir passé à cet acte-là. Après, peut-être légitime, si bien entendu les familles ont été honorées. Et bien sûr, la société dans laquelle on se trouve, l'État, etc. Mais aussi, elle peut être illégitime. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes ce soir ici, là, qui sont mariées. Mariées. Vous savez avec qui? Avec les personnes avec qui elles sont simplement allées. Vous me suivez? Hein? Voilà. Et il y en a qui ont tissé plusieurs alliances comme ça, là. Et elles marchent avec ça, comme ça, elles vivent dans la nature. Et beaucoup d'entre nous, là, nous étions de ce monde-là. Nous étions dans ce courant-là. Alléluia. Mais quand le Seigneur s'est révélé à nous, quelque chose s'est passé. Nous sommes sortis d'une alliance illégitime ou des alliances illégitimes dans lesquelles nous étions. Et nous sommes rentrés dans l'alliance avec Mashiach. Alléluia. L'alliance véritable. Le roi des rois. Et nous avons été déclarés purs par la foi en Yehoshua. Sanctifiés. Je veux même ajouter vierge. Déclarés vierge. Alléluia. Homme comme femme. Alors là, une vie nouvelle commence. Là, une marche nouvelle commence pour l'individu, que ce soit le frère ou la sœur. Et là, le Seigneur commence à nous enseigner, à nous façonner, à nous parler, à nous instruire, à nous bâtir. Alléluia. Et c'est pendant ce processus-là, c'est ce qu'on a vu hier d'ailleurs, que nous rencontrons souvent beaucoup d'obstacles avant de rentrer dans l'alliance. On a parlé aussi pour ceux qui sont déjà dans l'alliance, un tout petit peu hier. Mais ce soir, il est vrai qu'on devait aborder un deuxième pan. Mais je sens dans mon esprit qu'il faut que j'insiste encore un peu sur ce dont j'ai parlé hier. Alléluia. Donc il y a le programme des hommes, il y a le programme du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Ok, laissez le programme, hein, ne vous fiez plus à ça. Fions-nous à la pensée du Seigneur. Amen. Certes, le Seigneur a donné une pensée initiale, mais on s'efforce de la retranscrire
mais dans la retranscription de la pensée du Seigneur, on peut avoir des bugs. Et le Seigneur, plus on avance, plus il nous donne exactement ce qu'il attend de nous. Alléluia. Et c'est ça, c'est pendant ce processus-là que le combat se passe. Et c'est pourquoi là, on a parlé hier, justement, des obstacles de l'alliance. Alléluia. Et l'apôtre Paulos va dire dans le livre de Romains au chapitre 12, on ne va pas le lire, il dit, en parlant aux Romains, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez au contraire transformés par le renouvellement de votre esprit. Qu'est-ce qui transforme notre esprit? C'est le contact que nous avons, le contact permanent que nous avons avec la parole et bien évidemment à l'esprit du Seigneur. Alléluia. Plus tu es en contact avec la parole, c'est-à-dire pas seulement pour la connaître, mais la connaître, l'entendre, la connaître et l'obéir, plus tu écoutes la voix de l'esprit qui te conduit, non loin des Écritures, mais dans les Écritures, plus le travail du Seigneur en toi s'effectue. Et tu commences à connaître la maturité à laquelle le Seigneur t'attend. Rappelez-vous, Ève a été créée, ou Cava a été créée après Adam. Alléluia. Donc quand le Seigneur a formé Adam, il a formé pour le connaître d'abord lui. Vous êtes là? Alléluia. Il a formé pour le connaître d'abord lui. Et c'est dans ce processus-là que Adam, finalement, le Seigneur l'a révélé ça, ou son côté. Alléluia. Gloire au Seigneur. Mais aujourd'hui, à cause du modèle dans lequel on a été, quand on vient dans le Seigneur, tout de suite, pour beaucoup même de personnes de façon générale, pas forcément de nous, hein, mais il y en a également. Ils viennent dans les assemblées parce qu'ils se disent, dans les assemblées, surtout les églises dites de réveil, on trouve facilement les femmes là-bas ou les maris là-bas. Et du coup, tu vois les personnes, elles persévèrent pendant 2, 3, 4, 5 ans. Mais en fait, elles n'ont jamais vraiment connu la naissance d'en haut. Et souvent, le fruit est manifeste. Mais comme elles prient bien, elles connaissent la Bible, elles ont même des charges dans l'église. D'accord? Mais beaucoup se trompent et rentrent dans ces alliances avec ces dernières-là, ou ces derniers-là. Et qu'est-ce qui se passe? On entend des scandales. Certes, il y a des couples qui ont tous les deux répondu à l'appel du Seigneur. Mais dans le couple, l'un des conjoints ou les conjoints ne se soumettent pas à la pensée du Seigneur. Du coup, elle donne une occasion au diable de frapper. Et là encore, on peut entendre des scandales. Alléluia. Donc, il y a les deux cas de figure toujours. Est-ce que vous comprenez? Donc, ce n'est pas tous les scandales que vous entendez. Vous direz, non, lui n'était pas chrétien. Laissez tomber. Il y en a, ils étaient réellement chrétiens. Mais ils n'ont pas, à un moment donné, laissé l'Esprit du Seigneur continuer le travail qu'il est censé faire dans le cadre du foyer. Parce que le travail commence avant le foyer. Le travail se poursuit dans le foyer. Alléluia. Alléluia. Amen. Tout ça là, c'est pour répondre à l'appel du Seigneur. Parce que vous allez comprendre avec le temps, dans l'enseignement, que le mariage ou encore le foyer, c'est un appel, c'est un ministère, c'est un service complet. Alléluia. Pour toi qui es marié, ma soeur, mon frère, tu te demandes quel est ton appel? C'est ton foyer. Vois ton foyer comme un champ dans lequel le Seigneur t'a placé pour exercer. Est-ce que tu comprends? Dans un premier temps. Et de là encore, le Seigneur peut donner une autre vision, encore une vision plus étendue pour étendre, si tu veux, l'Éden sur la terre. Tu es avec moi? Alléluia. Tout a commencé en Éden. Le Seigneur dit après dans Genèse 1, 26, multipliez, répandez-vous, c'est ça non? Sur toute la terre. C'est-à-dire que l'Éden, que la terre soit un Éden. Vous me suivez? Mais avant que ça remplisse la terre, il fallait que le travail soit fait pleinement en eux. D'accord? Il fallait que ces derniers, Adam et Cava, répondent pleinement à l'appel du Seigneur, d'abord en tant qu'individu, mais aussi en tant que couple. D'accord? Pour finalement étendre le royaume des cieux partout. En tant que couple, c'est aussi notre appel. Donc nous avons une double responsabilité pour nous qui avons reçu l'appel dans le mariage. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, il y a aussi l'appel au célibat. Alléluia! Ok, ça fait beaucoup sourire, mais ce sont des réalités. On ne va pas en parler ce soir.
Voilà pourquoi on parle des obstacles de l'alliance, frères et sœurs. Parce qu'il est important que nous réalisons que si on ne laisse pas le Seigneur travailler en nous et on ne laisse pas le Seigneur nous façonner, nous former, nous donner des clés, si je peux le dire ainsi, on peut éventuellement se retrouver en train de faire soit des mauvais choix ou au préalable avoir fait des bons choix, mais s'être laissé influencer par le diable ou les hommes pour passer à côté. Vous êtes là? Rappelez-vous, hier on a lu un texte de Genèse chapitre 15. On va le relire tout à l'heure, quelques passages. Si mon frère peut m'aider à chaque fois dans la lecture. Nous avons lu ce texte hier. On va relire quelques versets dessus. Pour ceux qui n'étaient peut-être pas là hier. On va aller un peu en profondeur par rapport à ce sujet. Parce que c'est important. Il faut que les enfants du Seigneur réalisent que certes, le mariage est une bonne chose. L'alliance est une bonne chose. La famille est une bonne chose. D'ailleurs, on le sait tous, on ne va pas le répéter, mais je vais quand même le faire. Que une famille forte est égale à des assemblées locales aussi fortes. Est-ce que vous comprenez? Ah oui, mais aussi à une nation forte. Parce que c'est le socle même de la société. Alléluia. Si on a échoué là-dedans, normalement, il y a un impact dans la société en général. Comprenez? Parce que si les gens sont détruits de l'intérieur, que feront-ils à l'extérieur? Parce qu'on ne donne que ce que l'on a. Alors la question c'est, qu'est-ce que tu as reçu aujourd'hui? Alors il suffit de voir l'attitude que tu as aujourd'hui vis-à-vis de tes enfants, de ta femme, de ton mari ou de ton fiancé pour voir encore où tu te tiens et ce que tu as encore. Ou ce que tu as. Tout simplement. Parce qu'on ne donne que ce que l'on a reçu. Et que nous dit on a lu ce texte hier, on va le relire encore. Je vais le survoler un peu aujourd'hui. À partir du verset 1er, mon frère. Après ces choses, la parole de Yahweh vint à Abram dans une vision en disant: Abram, n'aie pas peur, je suis ton bouclier, ta grande et infinie récompense. Abram répondit: Adonai Yahweh, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et le fils qui aura l'acquisition de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Abram dit aussi: Voici, tu ne m'as pas donné de postérité. Voilà, le fils de ma maison sera mon héritier. Et voici, la parole de Yahweh vint à lui en disant: Celui-ci ne sera pas ton héritier, mais celui qui sortira de tes entrailles sera ton héritier. Alléluia. On a vu dans ce passage qu'en fait le Seigneur a promis à Abraham, effectivement Abraham, un héritage. Et Abraham a posé la question, ça vient d'où? Parce que je ne suis pas encore fécond, etc. Je n'ai pas d'enfant, si tu veux. Et le Seigneur dira, non, non, tu auras des enfants et c'est celui qui sortira de tes entrailles. Entendez par entrailles ici, dans un premier temps, dans le contexte biblique, historique, déjà, premièrement, on va dire, de son sein, de son sein ou de ses reins, alléluia. Mais entendez aussi par entrailles ici, de l'alliance légitime qu'il avait avec son épouse, notamment Sarai. Alléluia. C'est ça en fait. Parce que finalement, si on parle d'entrailles, mais l'enfant que Abraham a eu avec Agar sortait également de ses entrailles. Et d'ailleurs, c'était l'aîné. Alors, il aurait également pu être l'héritier. Donc, quand le Seigneur dit ici tes entrailles, il y a vraiment une connotation en rapport avec l'alliance qu'il avait avec Sarai. Alléluia. Voilà. Et du coup, Abraham va demander au Seigneur, finalement, c'est quoi le signe? Et vous connaissez l'histoire, le verset 5 dit. Il le fit sortir dehors et lui dit. Il le fit sortir dehors et lui dit. S'il te plaît, regarde vers les cieux et compte les étoiles. Regarde vers les cieux et compte les étoiles. Si tu peux les compter. Si tu peux les compter. Il lui dit, ainsi deviendra ta postérité. Alléluia. Il crut en Yahweh qui le lui compta comme justice. Ainsi deviendra ta postérité, donc comme les étoiles du ciel. Alléluia. Donc la postérité d'Abraham est une postérité indénombrable. Tellement grande qu'Abraham lui-même ne savait pas. Alors c'est pourquoi je disais hier que la famille commence par deux, d'accord? Mais derrière les deux là, il y a des générations. Alléluia. Mais nous qui sommes chrétiens aujourd'hui, voilà la
l'approche qu'on doit avoir. Premièrement, on doit avoir une approche naturelle ou encore littérale. C'est-à-dire, les enfants biologiques. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un ici que ton temps arrive. Tu es marié, certes, tu as l'impression que tes entrailles sont fermées. Alléluia. Mais le Seigneur est celui qui ouvre les matrix. Alléluia. Le Seigneur est celui qui donne l'enfant. Alléluia. Abraham était découragé par rapport à ça. Mais le Seigneur lui a dit non, ça viendra. Il n'a pas tenu compte de l'âge qu'il avait, ni de l'âge que Sarah ou Sarai avait. Alléluia. Amen. Donc ne pleure pas, ne te décourage pas, ne te pose pas des questions inutiles. Yahweh est un Elohim de temps. Alléluia. Mais il y a aussi une autre connotation. C'est la connotation spirituelle. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une génération, nous sommes dans un âge différent de l'âge de la promesse. Alléluia. Là, nous sommes dans la dispensation de la promesse. Ici, on sortait pratiquement, en fait, on va dire, le monde était en train de plus en plus de s'accroître, etc. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, la promesse ou encore le désir du Seigneur, certes, s'accomplit, c'est accompli, mais dans notre âge, le plan du Seigneur ne se résume pas seulement à faire des bébés. Alléluia. C'est-à-dire à avoir une postérité biologique ou encore, comment dire ça, naturelle. Alléluia. Mais beaucoup plus spirituelle. Alors si tu vois les choses comme ça, normalement, tu ne devrais pas, désolé, tu ne devrais pas, d'accord, te décourager par rapport à ta relation avec le Seigneur. Pourquoi? Parce que, quoique tu n'aies pas encore d'enfant aujourd'hui, pour le cas des personnes qui n'ont pas d'enfant, d'accord, pas encore d'enfant, mais tu dois comprendre que l'appel que le Seigneur t'a donné avec ton épouse, c'est d'abord d'avoir une postérité spirituelle. Pourquoi? Parce que Yahushua a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. L'ordre de la dispensation de la grâce, ce n'est plus l'ordre de la dispensation de la connaissance. Dans Genèse 1, 26. Là-bas, c'était multipliez-vous sur le plan naturel. Certes, il y avait une prophétie spirituelle derrière, mais et aujourd'hui, nous sommes près de 8 milliards, plus de 7 milliards, d'accord? Ce plan a plus ou moins été accompli. Aujourd'hui, le Seigneur, dans Matthieu 28, dit « Allez et faites de toutes les nations ». Il s'adresse à l'ecclésia, donc à l'épouse. Yahushua, en tant qu'époux, nous a ensemencés par sa parole, d'accord? L'église, sur le plan spirituel, est féconde. Alléluia. Ça veut dire que tu peux penser que tes entrailles physiques là sont fermées. Ça peut être le cas sur le plan scientifique. Mais en réalité, les entrailles de l'église, c'est-à-dire que tu sois un homme ou une femme, sont des entrailles fécondes. Dis avec moi, je suis fécond. Je suis fécond. Alléluia. Il faut que tu le dises et que tu croies en cela. Alléluia. Et c'est ça la réalité de l'église. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est d'abord, c'est maintenant aujourd'hui de remplir la terre, avoir des enfants dans la foi. Alléluia. En fonction de l'appel ou du chant que tu as reçu de la part du Seigneur. Amen. Mais dans cette relation-là, dans cette fonction-là, dans cet appel-là, le diable va se lever. Il y en a qui vont répondre à cet appel, on va dire de façon individuelle, parce que tout le monde ne va pas se marier. D'accord? Mais il y en a aussi qui répondront à cet appel, d'accord? Dans le cadre du mariage. Vous êtes là? Dans le cadre de l'alliance. Mais tout doit commencer par la conversion. Alléluia. Tout ce qu'on va dire pendant le programme là, il est important que tu réalises. Si tu n'es pas encore né d'en haut, il est difficile que tu puisses expérimenter la plupart de ce qui sera dit ici. Certes, le Seigneur fait grâce à qui il veut. Alléluia. Mais ce que Yahweh veut pour toi, c'est que tu le connaisses d'abord et que tu le serves. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi commence à réaliser que si le Seigneur t'a touché, ce n'est pas pour avoir un mari d'abord. Ou pour avoir une femme. Ou pour chercher un frère. Ou un pasteur dans l'église. Mais c'est d'abord pour répondre à l'appel au salut. Alléluia. Et aussi l'appel au service. Parce que tous les chrétiens sont appelés à servir le Seigneur. Tous les chrétiens ont un ministère.
Il n'y a pas un seul qui n'en a pas. Alléluia. Et en tant qu'individu, tu as un ministère. Mais tu ne peux pas comprendre le plan du Seigneur pour toi si tu ne réponds pas d'abord à l'appel. Et cet appel passe par l'appel au salut, c'est-à-dire c'est la repentance. Alléluia. Tu dois demander pardon à Yahweh pour tes péchés. La Bible dit, je connais les projets que j'ai formés pour toi. Les projets de paix et non de malheur. Le Seigneur a des projets pour l'homme, pour l'être humain. Mais ces projets ne pourront être matérialisés, effectifs, que dans le cadre de l'alliance première avec lui-même. Parce que la véritable alliance, c'est celle que l'on a avec Yahweh. Alléluia. Vous êtes là? Amen. Amen. Donc ça commence par là. Et dans le projet du Seigneur, il y a les choses spirituelles. Alléluia. Dans un premier temps. Mais ça peut vous surprendre. Il y a aussi des choses temporelles. Il y a aussi des choses matérielles. Voilà pourquoi le Seigneur peut te donner des grâces, des dons, une femme. Parce que, frères et sœurs, avoir une femme, c'est une grâce que l'on obtient de... Alléluia. Parce que la Bible dit, celui qui a trouvé... Vous êtes là ou bien? Celui qui a trouvé... c'est une grâce que l'on obtient de Yahweh. Alléluia. Frère, les femmes que Yahweh nous a données, tout ça là, ce sont les dons, c'est la grâce du Seigneur. Alléluia. Il ne faut pas jouer avec. Il ne faut pas les chosifier. Et vice versa. Le Seigneur t'a donné son serviteur, mais c'est aussi une grâce. Alléluia. Donc, il y a aussi les grâces matérielles, financières, il y a tout. Alléluia. Ce n'est pas l'objet de notre thème ce soir, parce que rappelez-vous, Pétros va demander au Seigneur, Seigneur, mais dis-nous, on a tout quitté. Hein? Dis-moi un peu. Viens. Tu nous donnes quoi? Regarde, tu m'as pris dans la pirogue là-bas, tu as vu comment mes affaires prospéraient. Hein? Tu m'as vu avec mon papa, tout ça là. Maintenant, toi, tu me donnes quoi? Le Seigneur a compris que le gars là, il faut que je lui dise la vérité. Parce que nous sommes des hommes spirituels. Hein? Mais la chair est encore faible. Donc il faut que je lui dise la réalité. Il n'y a personne qui ait quitté son père, sa mère, ses frères, ses soeurs, ses enfants, sa maison, ça. Hein? Vous pouvez citer. D'accord? Qui ne retrouve cela? D'accord? Qui ne retrouve cela? Dans le siècle présent, des enfants, des mères, des pères. Hein? C'est écrit dans les Écritures. Marc chapitre 10, là-bas, c'est écrit. Des maisons, hein? Tout. Le Seigneur nous donne ça dans l'église parce que nous avons tout en lui. Alléluia. Tout en lui. Ça veut dire que le mariage fait partie aussi des grâces, des bonus que Yahweh nous donne, frères et sœurs. Alléluia. C'est pas le centre de l'évangile, mais dans l'évangile, il y a aussi ces choses. J'en aime pas qu'on dise ça. Hein? Ou bien, c'est la vérité. Dans l'évangile, il y a aussi le travail. Yahweh peut te donner un travail. Ou bien, il y a aussi le succès. Il peut te donner le succès dans la société. Hein? Il y a l'élévation. Hein? Yahweh peut t'élever dans la société. Il dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Oh. D'ailleurs, le nom d'Abraham, Abraham veut dire père élevé. D'abord, alléluia. Voilà. Donc, Yahweh rend le nom des gens grands aussi. Pas pour leur gloire, pour sa gloire. Rappelez-vous Joseph en Égypte. Rappelez-vous, hein. Il était connu de tous les royaumes de l'époque, mais dans l'humilité. Alléluia. Et c'était pour remplir la pensée du Seigneur par rapport à son époque, pour sauver Israël. Amen. Amen. Donc le mariage est une bonne chose. L'alliance est une bonne chose. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut laisser d'abord le Seigneur transformer nos cœurs. Voilà pourquoi Yahweh va dire à Abraham, sors de la maison où tu te tiens et regarde le ciel. Je disais hier qu'il faut que nous commencions par sortir de ces maisons-là. Et dedans, on a compris qu'Abraham a commencé par sortir de la Mésopotamie, de Our en Chaldée. Il a reçu un deuxième appel parce que le Seigneur l'avait appelé 2 fois. Abraham a dû sortir plusieurs fois. Abraham a dû, autant pour moi, se séparer de Lot. Dans le livre de Genèse, je pense au chapitre 14 ou 13, Abraham
a dû également sortir de la pièce dans laquelle il était là, dans le texte, pour pouvoir regarder les étoiles qu'il voyait tous les jours, mais dont il ignorait que c'était ça son héritage. Comme Abraham a dû se séparer de Lot pour réaliser que là où il marchait tous les jours, c'était là même son héritage. Il faut que vous compreniez. Tout le temps que tu n'es pas encore sorti au niveau de ta conception, de ta mentalité, de ta vision des choses, même en tant que chrétien, et même toi qui es en train de vouloir te marier ou qui t'apprête à te marier ou qui va rentrer dans le mariage en tant que jeune frère ou mature, peu importe, d'accord? Si tu te dis que tout dépend seulement de l'âge que tu as là, tu te trompes parce que la sagesse, nous dit Job, ne vient pas des cheveux blancs. Alléluia. La sagesse vient de l'esprit du Seigneur. Élihu va être choqué. Il dit, mais je me suis tué. Je suis resté silencieux dans le livre de Job. Je vous ai écouté, vous les 3 amis de Job, parce qu'il n'y avait pas que 3 hommes à côté de Job. Selon les Écritures, ils étaient 4. Mais il y a un qui était très silencieux. Il s'appelait Élihu. Alléluia. Et c'est à la fin qu'il va prendre la parole. Il va dire, mais j'ai dit à mes aînés, je suis le plus petit parmi vous. Mais je me suis dit que quand Job a parlé, un peu de sagesse allait sortir de vos bouches. Mais je me rends compte maintenant que la sagesse ne vient pas des cheveux blancs, mais ça vient de l'esprit. Beaucoup se disent que parce qu'ils ont une expérience dans le monde, dans le mariage, que c'est la même chose dans le Seigneur. Voilà pourquoi quand ils rentrent dans le foyer, on entend des scandales. Alléluia. Or, le Seigneur doit d'abord transformer notre mentalité. C'est pas étonnant que lorsque tu parles à ta femme, tu la grondes. C'est pas étonnant que lorsqu'il y a des projets, tu ne consultes pas ta fiancée. C'est pas étonnant que souvent, tu tyrannises les enfants à la maison. Pourquoi? Parce que le modèle de l'esprit du Seigneur, le modèle du royaume des cieux, le modèle du berger ou encore du père n'est pas encore imprimé en toi. En gros, il y a un voile qui est encore dans ton esprit. Alléluia. Et le Seigneur veut nous transformer. Voilà pourquoi Abraham a dû connaître plusieurs exos, plusieurs sorties. Alléluia. Il est sorti d'un endroit physique, mais il a dû sortir dans son esprit de plein de prisons dans lesquelles il se trouvait en fonction de la culture, en fonction des traditions, en fonction de l'éducation, en fonction d'un certain nombre de choses qu'il a côtoyées en tant que père élevé pour qu'il passe à autre chose. Alléluia. La foi, c'est une école également. Donc, dans le Seigneur, ce n'est pas comme on veut. Oui, le Seigneur fait grâce à qui il veut. Alléluia. On n'a pas tous le même type de formation dans le Seigneur. Mais il y a des prérequis dans le royaume des cieux. Mais de façon générale, selon la doctrine biblique, le Seigneur forme d'abord ses enfants. On n'a pas le temps pour enseigner dessus, mais dernièrement, on avait vu l'âge spirituel, qui est le premier type d'âge qu'il faut avoir avant de rentrer dans le foyer. On a vu l'âge naturel et on a vu l'âge quoi? Matériel. Donc l'âge spirituel et l'âge... J'ai oublié. Ah. Voilà. L'âge séculier. Parce que tu ne peux pas prendre une femme si tu n'as pas de quoi la nourrir. Attends, tu l'as fait sortir de la maison de sa maman pour la faire jeûner avec toi. Si toi tu t'es habitué à jeûner matin, midi et soir pour être comme je suis là. Hein? Ne vous inquiétez pas, c'est pourri. Moi je mange bien tout le temps. Ça fait des années, je ne grossis pas. Attends, j'ai fait ma parenthèse rapidement. Hein, Arnaud, tu me donneras le secret tout à l'heure. Alléluia! L'âge spirituel est nécessaire. L'âge naturel, c'est-à-dire biologique, est nécessaire parce que le Seigneur s'en sert pour former le corps, l'être humain, les organes et j'en passe. Alléluia! Voilà pourquoi il y a des prérequis, même dans la vie d'une femme, dans la vie d'un homme, sur le plan naturel et biologique. Ce n'est pas l'objet de cet enseignement ce soir. Et aussi l'âge séculier, l'âge de la vie. La vie nous enseigne, le travail. Tu es encore à l'école, c'est maman qui paye le taxi, qui paye ceci, cela, tout ça là. Tout vient de tes parents. Je connais même des personnes qui, ce n'est pas pour accuser ou condamner, mais ce n'est pas la pensée parfaite du Seigneur qui, malheureusement, se retrouve dans des conditions difficiles. J'ai envie de ne pas expliquer ça, c'est compliqué. Que le Seigneur nous aide.
Je prends l'exemple de quelqu'un qui est, par exemple, on va dire, à l'université, les parents le payent le taxi, le parent le paye à manger, le parent le paye la chambre qu'il loue, etc. Mais celui-là va se marier. La fille encore, c'est la même chose. Les parents aussi font. Vous vous mariez, les parents vont encore payer. Ils sont là, machin, tout ça là. Ok, on est mariés, ok, mais il y a quelque chose qui... Vous voyez, non? Il y a quelque chose qui manque. Hein? Il y a quelque chose. Et quand c'est comme ça, le Seigneur doit réparer ça. Alléluia. Parce que Yahweh aussi répare. Amen. Alléluia. Donc l'âge séculier est nécessaire. D'où la notion de patience dans le royaume. Alléluia. Or, nous sommes dans une génération où on a été habitué à tout ce qui est rapide, vite. Toi, tu es venu dans le Seigneur aujourd'hui. Tes pulsions charnelles ne sont même pas encore contrôlées. Tu ne sais pas encore te maîtriser. Il y en a même qui font, excusez-moi, le ministère avec la braquette ouverte. Mais tu veux prendre, quand je dis ministère, prêcher l'évangile ici et là, mais tu veux prendre femme. Mais tu vas quitter tu veux fuir la fornication, mais tu connais le démon que tu as trouvé là-bas, non? Le démon d'adultère. C'est le même esprit, l'esprit des eaux. Voilà pourquoi beaucoup ont pensé que non, pour vite réparer le péché qu'on a fait là, il faut qu'on se marie. Mais quand ils rentrent dans le mariage, c'est chute sur rechute. Malheureusement. D'où le fait de sortir la formation, de changer de mentalité, de changer de vision. Merci pour... Donc les chrétiens, bien qu'étant remplis du Saint-Esprit, vous savez, et comme les Écritures le disent, qu'ils peuvent être encore dans des enclos. Voilà le gros travail du Saint-Esprit. Et c'est ça justement, un des obstacles de l'Alliance, c'est ça. Ce sont des enclos. Ces enclos sont représentés, comme je le disais hier, par toutes ces choses-là. D'accord? On ne va pas revenir en détail dessus. Mais regardez, on a également vu une autre réalité que beaucoup de chrétiens négligent. J'ai vraiment eu à cœur de revenir là-dessus pour que ça soit vraiment posé dans notre esprit. Parce que hier, on voulait vraiment faire une introduction. Et cette réalité, c'était quoi, mon frère? Verset 7. Je ne sais pas si quelqu'un... Ouais, vas-y. Et il lui dit, je suis Yahweh qui t'ai fait sortir d'Our en Chaldée, afin de te donner cette terre pour en prendre possession. Abraham répondit, Adonai Yahweh, comment saurais-je que j'en prendrai possession? Et Yahweh lui répondit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et un jeune pigeon. Il prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Mais il ne partagea pas les oiseaux. Ok. Mais il ne partagea pas les oiseaux. Verset 11. Et les oiseaux de proie descendirent sur les cadavres, mais Abraham les chassa. Ok, on a vu l'autre réalité, c'est dans le verset 11, de façon spécifique. C'est que là, Abraham est en pleine négociation avec le Seigneur par rapport à sa postérité, par rapport à l'avenir, son avenir. Parce que sachez que Abraham, c'est le fondateur, c'est le père de la nation d'Israël. Alléluia. Et en tant que père, il doit être aussi un modèle. D'accord? Voilà, et les Écritures le présentent aussi comme le modèle qu'on doit regarder. Ésaïe nous en parle. Alléluia. Et on nous dit ici que quand Abraham va poser une question au Seigneur par rapport à sa postérité, mais aussi par rapport à la terre qu'il devait posséder, le Seigneur lui dira de faire un sacrifice, en d'autres termes, et de le poser, etc., sur le sol. Mais on nous dit, comme vous connaissez le texte, que des oiseaux de proie viendront. Et hier, on a vu que ces oiseaux de proie sont simplement ici, quoi? C'est simplement la réalité spirituelle qui fatigue beaucoup de chrétiens. Vous me direz, mais frère, on est chrétien, on n'est plus possédé. Vous me direz, frère, mais on est chrétien, on a été délivré de la puissance des ténèbres. Je ne dis pas non, parce que la Bible dit, alléluia. D'accord? Donc l'objectif ici, quand je parle des oiseaux de proie, ce n'est pas de remettre en cause la saine doctrine par rapport à la délivrance. Alléluia. Mais c'est pour amener le chrétien, par contre, à réaliser
que bien qu'on soit chrétien, qu'on ait reçu l'Esprit et qu'on a la parole, nous sommes confrontés régulièrement, quotidiennement, à des réalités, des forces invisibles en fonction des différentes familles dans lesquelles nous sortons, qui nous combattent régulièrement. Et il y en a qui sont moins sensibles que d'autres, d'autres qui sont plus sensibles à cet esprit que d'autres. Et du coup, voilà comment tu peux trouver des chrétiens qui, souvent parce qu'elles ne veillent pas ou ils ne veillent pas, se retrouvent avec des démons, ou des chrétiens possédés, ou des chrétiens qui ont une vie soit légère ou qui n'obéissent pas à la voix du Seigneur par rapport à leur vie, par rapport à leur appel. Ces chrétiens, malheureusement, se retrouvent en train d'être à chaque fois pourchassés ou encore oppressés dans l'objectif de les empêcher de rentrer dans l'alliance du Seigneur. Ce que tu vois. Et du coup, ces chrétiens, si elles ne se lèvent pas comme Abraham s'est levé pour chasser les oiseaux de proie, ces derniers vont empêcher à ce que l'alliance du Seigneur, le projet du Seigneur pour eux, d'accord, ne s'accomplisse. Vous comprenez quelque chose? Il m'était important de revenir sur cet aspect parce que les chrétiens, au milieu de nous, souvent, on ne comprend pas. Et du coup, on peut me faire dire ce que je n'ai jamais dit. Alléluia! Quand la Bible parle des oiseaux de proie dans les Écritures, on l'a vu hier, il est question de qui? Répondez. Il est question des oiseaux de proie représentent quoi? Les démons. Qui d'autre? Sorciers. Qui d'autre? Les magiciens. Satan lui-même. On a lu Matthieu chapitre 13, Luc chapitre 8 hier. Dans Luc 8, on nous dit les oiseaux de proie qui venaient manger la semence, c'était le malin. Alléluia. Alléluia. Donc ces oiseaux de proie, représentés par des corbeaux ou d'autres, les vautours et autres, souvent sont des êtres spirituels qui agissent dans l'ombre. Or, beaucoup trop de chrétiens, surtout, j'ai envie de dire au milieu de nous, ignorent le combat spirituel. On a dénoncé combat spirituel, fausse doctrine. Oui, mais ça peut vous choquer. Nous également, en tant qu'hommes et femmes du Seigneur, nous sommes en permanence dans le combat spirituel. Pas genre, je prends l'épée, je découpe. Non, laisse ça, ça c'est la distraction. Je prends le casque, je porte. Je prends le manteau, je porte. Je prends comme je vois dans les assemblées. Non, c'est pas ça le combat spirituel. Alléluia! Le combat spirituel biblique est un style de vie, un mode de vie, une attitude à avoir, liée à la parole. Alléluia! C'est le fait de porter la ceinture, de la vérité à ses reins. Ça veut dire quoi? Que la parole du Seigneur doit être dans tes entrailles. Pourquoi? Pour que lorsque la sémence du Seigneur vienne en toi, tout ce que tu vas produire, porte du fruit. Le combat spirituel, c'est quoi? C'est marcher constamment dans la foi. Voilà pourquoi le sous-thème associé aux obstacles de l'alliance dans le programme, on l'a mis la sanctification. Dans le sens de la vie de discipline, d'obéissance et de soumission du disciple ou des futurs conjoints à la parole. C'est la clé, c'est l'une des clés. Et il est important en tant que futur couple de se soumettre d'abord de façon individuelle au Seigneur. Les choses vont être beaucoup plus faciles par la suite. Mais si ça coince déjà de façon individuelle avec le Seigneur, il y aura une conséquence dans votre couple. Il y en a beaucoup là, des couples, ça tâtonne, ça tâtonne, ça tâtonne. Souvent, c'est parce que vous n'êtes pas compatibles dans l'esprit. Je ne parle pas des émotions. Genre, je ne t'aime pas. Non, tu peux aimer le frère, il n'y a pas de problème. Ça, c'est... On est des êtres humains. Alléluia! Mais je parle ici de l'esprit. Parce que les enfants du Seigneur se reconnaissent. Les enfants du Seigneur se parlent mutuellement. C'est-à-dire, ils ont le même langage. Vous comprenez quelque chose? Les enfants du Seigneur, ça peut être chaud. Vous comprenez, non? Ça peut être secouant. Mais ils finissent par laisser la parole trancher. Alléluia! Mais quand on n'arrive pas à laisser la parole trancher, et c'est régulièrement comme ça, il y a un problème. Soit il y a un qui n'est pas chrétien, l'autre l'est. Et si tu rentres comme ça,
ton beau-père s'appellera... Ah oui, il faut qu'on vous le dise. Et ça, c'est les obstacles de l'alliance. Souvent, celui qui peut être aussi chrétien, tout simplement parce que il marche souvent par la chair. Qu'est-ce qui se passe? Nous sommes dans Matthieu chapitre 16. On connaît tous ces passages. Matthieu chapitre 16. Seigneur, aide-nous. Je sais que le diable n'aime pas quand on parle de ces sujets-là. Parce que ce sont des sujets qui ouvrent les yeux aux enfants du Seigneur et qui réalisent leur responsabilité comme leur père Abraham. Alléluia. Ce sont des sujets qui amènent les disciples du Seigneur qui étaient assis à se lever et eux-mêmes prendre position par rapport aux réalités spirituelles auxquelles ils ont affaire. Dans votre famille, il y a des réalités spirituelles. Dans votre environnement, il y a des réalités spirituelles. Même quand vous décidez de prendre un projet à deux, il y a des réalités spirituelles qui s'opposent. Encore pire, dans notre nation, l'esprit du célibat, là, vous connaissez, non? Un des esprits qui travaille fortement ici à Libreville, au Gabon, et dans le Gabon en général, c'est quel esprit? C'est la sirène des eaux. C'est un esprit qui n'aime pas l'alliance. C'est l'esprit de Jézabel. C'est l'esprit de Mami Wata. Et quand cet enseignement est donné, l'esprit des eaux n'est pas d'accord. Pourquoi? Parce qu'elle aime tenir les enfants du Seigneur dans la captivité. Beaucoup sont esclaves de la masturbation. Esclaves du concubinage. Tu gardes la femme d'autrui dans ta maison 5, 10, 15 ans, tu ne la maries pas. Et tu dis c'est ma femme. Quelle femme? C'est ta concubine. Et si vous mourrez comme ça, vous irez en enfer. Parce que le salaire du péché, Romains chapitre 3 verset 23 est clair. Mais le don gratuit d'Élohim pour les hommes, c'est la vie éternelle. Manifesté en Yeshua Mashiach. Le but de l'évangile, ce n'est pas de te condamner, mais c'est de t'appeler à la repentance. Alléluia. Le verset, oh Seigneur, ta grâce. Nous sommes au verset 21. Dès lors, Yahushua commença à déclarer à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux prêtres et des scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il soit ressuscité le 3e jour. Et Pétros, l'ayant pris à part, se mit à le réprimander d'une manière tranchante, en disant, « Seigneur, sois miséricordieux avec toi, cela ne t'arrivera jamais. » Mais lui, s'étant retourné, dit à Pétros, « Suivez bien. Va-t'en derrière moi, Satan. Tu mets en scandale. Tu mets en scandale. Parce que tu ne penses pas aux choses d'Élohim. Parce que tu ne penses pas aux choses d'Élohim. Parce que tu ne penses pas aux choses d'Élohim. Mais à celles des humains. Mais à celles des humains. En fait, dans ce passage, Yahushua a associé la pensée humaine directement à celle des oiseaux de proie. Je ne sais pas si vous suivez quelque chose. Ça veut dire quoi? Yahushua annonce qu'il s'en va à la croix pour accomplir l'œuvre pour laquelle il est venu. En fait, il est venu pour répondre à l'appel du Seigneur. Mais dans la marche, il était presque arrivé au but. Quelque chose va se passer. Pierre, qu'il avait appelé, qui servait le Seigneur, qui prêchait et qui chassait les démons, à qui il mandatait souvent de temps à autre, va lui dire, toi Yeshua, je te le dis, à Elohim ne plaise, tu n'iras pas à la croix. On monte, on descend, tu n'iras pas à la croix. Quand Yeshua va écouter cette parole sortie de la bouche d'un homme d'Elohim, il va discerner qu'en réalité cette parole contredit le plan du Seigneur pour ma vie. Comment Yeshua a fait pour savoir ça? C'est parce qu'il avait en lui le plan du Père. Alléluia, il est le Père. Mais là, dans la fonction de fils, il était soumis au Père. Parce qu'il est venu nous montrer comment l'être humain doit se soumettre au Père. Alléluia. Marcher sur la terre comme un fils par le
Saint-Esprit. Alléluia. Et justement, il discerne que la pensée de Pétros et la pensée de Lucifer sont un. En fait, le monde nous a éduqués, pardonnez-moi, vous allez m'aider peut-être demain avec le bafle, hein. Le monde nous a éduqués à faire quoi? À penser comme, ça peut vous choquer, mais à penser comme dans le royaume de Lucifer. Sachez ça, il y a deux royaumes. Il y a le royaume des cieux et il y a le royaume de Lucifer. Dans le royaume de Lucifer, il y a une charte, il y a une loi, il y a des lois, il y a des règles, il y a des principes, il y a un fonctionnement, il y a une organisation. Et le royaume de Lucifer est aussi sur la terre. C'est spirituel, mais c'est aussi sur la terre, représenté par soit des organismes, ou soit une manière de faire. Est-ce que vous comprenez? Au travers de la culture, au travers de l'éducation, il y a l'éducation occidentale, l'éducation africaine, l'éducation asiatique, l'éducation, hein? Vous pouvez compléter. Vous comprenez, non? Mais toutes ces éducations, en réalité, sont imprimées de la pensée de Lucifer. Voilà pourquoi il y a des choses, la plupart de ces choses, dans ces traditions, dans ces éducations-là, nous devons les mettre de côté. Est-ce que vous comprenez? Parce que dans la pensée des hommes, dans l'éducation, la mentalité des hommes, il y a aussi la semence de Lucifer. Et ce jour, parce que Pierre n'était pas, on va dire, dans l'esprit, il va donner une orientation à Yahushua pour le sortir de la pensée du Seigneur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même la sœur ou le frère avec qui tu sais de te mettre là, tu vois, s'il ne veille pas, s'il n'est pas spirituel, ou même ton mari, voilà, Satan peut l'utiliser pour te sortir de la pensée du Seigneur. Alléluia! Pourquoi? Parce qu'il n'a pas veillé. Souvent, il peut être chrétien. Est-ce que vous comprenez? Souvent, il peut être chrétien. Mais ce chrétien, s'il ne se soumet pas à l'esprit, tout de suite, l'ennemi l'utilise, paf, et te fait sortir de la pensée du Seigneur. Donc, un autre obstacle, on a vu ça hier déjà, et on insiste encore là-dessus, c'est, à part les démons, et les démons qui travaillent, mais qui utilisent, ou encore qui manipulent les hommes. Pour moi, c'est une partie très importante. Parce que lorsqu'on décide de se mettre avec une femme, ou avec un homme, c'est d'abord une responsabilité individuelle. Et bien évidemment, collective. J'entends par collective, entre les deux individus. Mais il est triste de constater aujourd'hui que dans l'alliance, souvent dans les fiançailles et même dans le mariage, particulièrement dans nos familles et dans notre société, d'accord, il y a un contrôle absolu en ce qui concerne les décisions, les choix, d'accord, les désirs des futurs couples ou du futur couple. Et malheureusement, il y a une mainmise, surtout en Afrique, c'est le contrôle. Et souvent derrière le contrôle, il y a quoi? Il y a la sorcellerie. Là, on voit le contrôle, c'est quoi? C'est que l'objectif là, c'est le contrôle, la domination, c'est ça. Celui qui veut te contrôler, veut te dominer. Et celui qui veut te dominer, en réalité, il veut te détruire.